2 jours après sa déclaration initiale qui avait manqué de dénoncer les suprémacistes blancs ayant organisé la manifestation de Charlottesville en Virginie et fait de lui la cible d'attaques bipartisanes, le président Donald Trump avait finalement qualifié et condamné explicitement les nationalistes blancs et néo-nazis qui ont organisé la marche de samedi dernier. Mais hier, lors de sa 3e intervention sur cet événement, il est revenu sur sa déclaration en réaffirmant que les deux parties sont fautives. Dans un premier temps, quelques heures après qu'une voiture eut foncé sur une foule de contre-manifestants, tué une jeune femme, blessé 19 personnes venues défendre les minorités raciales, religieuses et les femmes, le président avait parlé d'une démonstration de violence émanant des différents camps. Cet amalgame lui a valu une avalanche de critiques jusqu'à son intervention à l'écran lundi, intervention que nombreux ont qualifiée de tardive. Il est à nouveau sous le feu des critiques suite à ses propos d'hier. Retour sur cette polémique. Nous condamnons de la manière la plus ferme cette démonstration flagrante de haine, de fanatisme et de violence émanant des différents camps. Le président Trump avait pris la parole peu de temps après le tragique événement du 12 août. Son intervention fut décriée pour avoir failli de distinguer les suprémacistes blancs des défenseurs des minorités, un manque qui tenait aussi involontairement en responsabilité les contre-manifestants. Le sénateur républicain Orrin Hatch tweetait à ce sujet « Nous devons désigner le mal par son nom. Mon frère a donné sa vie en combattant Hitler et le nazisme. Ces idéologies ne doivent pas rester impunies sur notre territoire. » Même Anthony Scaramucci, fidèle loyaliste de Donald Trump ayant servi brièvement à la Maison-Blanche, affirme que le président aurait dû tenir un discours plus ferme envers les groupes extrémistes venus manifester. Je n'aurais pas recommandé cette déclaration. Je pense qu'il aurait mieux fait d'être plus sévère à l'encontre de suprémacistes. La Maison-Blanche a clarifié dimanche les propos de Donald Trump en insistant sur le fait que le président, dans sa condamnation, incluait bien évidemment les suprémacistes blancs et autres groupes extrémistes. Je dirais clairement que les critiques de plusieurs médias nationaux envers les propos du président, plutôt qu'à l'endroit des personnes ayant perpétré ces violences, posent clairement un problème. Nous devrions mettre l'accent sur ce qui importe, à savoir sur ces groupes extrémistes qui doivent être entièrement écartés de la scène nationale et exposés comme des groupes haineux et dangereux. D'autres membres de l'administration étaient beaucoup plus directs dans leur appréciation des faits. J'ai la conviction qu'à chaque fois qu'une attaque est commise dans le but d'inciter la peur, il faut parler terrorisme. Dans le cas présent, une personne a commis un crime à l'encontre de ses compatriotes américains. Un acte criminel sur lequel on statuera peut-être à l'issue de l'enquête d'une agression motivée par la haine et l'intolérance. L'homme de 20 ans accusé d'avoir foncé sur la foule a été mis en examen pour meurtre au second degré et le ministère de la Justice américain a ouvert une enquête pour violation des droits civiques. L'usage de la terreur est établi, mais la question aujourd'hui est de déterminer si cet acte fut motivé par la haine envers un groupe particulier et s'il s'agit de racisme. La justice américaine ne s'est pas encore prononcée là-dessus, mais dans son allocution de lundi, le président s'est exprimé en ces termes. Le racisme est un fléau et ceux qui sont violents en son nom sont des criminels et des voyous, y compris le KKK, les néo-nazis, les suprémacistes blancs qui vont à l'encontre des valeurs américaines. Ces derniers temps, le racisme est souvent au cœur des discussions car les mouvements de l'alt-right, la droite alternative, font beaucoup parler d'eux. Ils organisent de nombreuses manifestations pour lutter contre le déboulonnage des statues à l'effigie des leaders confédérés de la guerre civile qui refusaient de mettre fin à l'esclavagisme. Cette nuit d'ailleurs, dans la ville de Baltimore, des statues ont été déboulonnées. À présent, une chose est sûre, cette affaire tragique relance le débat autour du racisme aux États-Unis, un sujet extrêmement sensible ici, notamment en raison du passé ségrégationniste du pays. Dili Diko, VOA Afrique, Washington.